Salut YouTube, aujourd'hui on va parler nutrition, nutrition et sport, nutrition amincissement été. On répond aux questions les plus fréquentes qu'on retrouve sur les internets. Et pour répondre à cette interview, on est accompagné de Mélanie Heldin. Salut Mélanie. Salut Lucille. Donc Mélanie, elle est diététicienne et coach sportif, les deux doubles casquettes. Mélanie Heldin qui travaille souvent avec nous, notamment pour l'élaboration des menus dans nos programmes, comme le programme été, Body by Lucille été 2022. Gros programme. Gros programme. J'espère que vous êtes prêts. Ouais. Alors, donc, on répond aux questions. C'est vraiment les questions qu'on a identifiées comme étant les plus posées sur Internet. Donc, première question, nutrition et sport. Est-ce qu'on doit manger avant ou après le sport? Vaste question, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on entend par avant et après le sport? Combien de temps, en fait? Combien de temps? Je dirais que si c'est une collation avant le sport, ça serait à prendre 1h30 avant l'effort. D'accord. Et c'est quoi, par exemple, comme collation? Ouais, comme collation, généralement protéines plus fruits. Donc après, ça peut être une petite poignée d'amandes avec un fruit. Ou un yaourt et une pomme, ou une tranche de jambon et une pomme, ou un œuf même. On pense jamais aux protéines plutôt salées en collation avant le sport. Donc je dirais que c'est plutôt ça, manger avant le sport. Ou alors... Mais 1h30 avant, donc c'est quand même pas mal de temps avant. Ouais, c'est quand même un petit peu pas mal de temps. Et après, ça dépend de la tolérance digestive de chacun. J'ai envie de dire que y a certaines personnes qui ont une digestion plutôt lente et qui n'arrivent pas à manger avant le sport. Donc du coup, ils savent qu'ils vont prendre juste un fruit ou même rien avant le sport parce qu'ils savent que ça risque de rester sur l'estomac ou alors d'engendrer des petits reflux et ce qui est un petit peu gênant et inconfortable pour le sport. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Et surtout, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de l'activité sportive qu'on pratique. Si c'est de la remise en forme et puis si c'est 1 heure d'activité plutôt sportive à intensité modérée, est-ce qu'on peut se poser la question de est-ce qu'on a vraiment véritablement besoin d'une collation avant le sport? Je dirais plus qu'à la limite, c'est plus la stratégie après le sport. Est-ce que j'ai envie de manger après le sport? Et là, pour le coup, si vous faites, donc comme la plupart des personnes qui sont en activité du sport entre midi et 2 ou le soir en rentrant, finalement, il n'y a pas vraiment de collation après le sport. C'est de se prendre son vrai repas équilibré. Sans être pile dans la demi-heure juste après. Non, parce que ça, on se rend compte qu'en fait, les dernières études scientifiques, le 1h30 fenêtre métabolique, il est complètement remis en cause. Donc, on a beaucoup plus de temps finalement pour resynthétiser et puis... en fait, on mange quand on a fain, quoi. Et quand on peut. Ouais, c'est ça, on mange quand on a faim et quand on peut. Et alors, manger quand on a faim, je fais un petit peu attention parce que les gens que j'ai en consultation, souvent, qui ont un rapport à la nutrition un petit peu particulière à l'alimentation, ils n'ont pas forcément cette sensation de faim. Donc, c'est plus essayer de se structurer quand même d'avoir un rythme sur la journée pour prendre ses repas. Et du coup, finalement, avant et après le sport, c'est si vous avez une activité physique intense, sportive intense, à ce moment-là, oui, il y a peut-être les collations qui vont être un petit peu stratégiques. Si c'est de la simple remise en forme en salle ou alors pour suivre les vidéos internet, est-ce qu'il y a une nécessité? Pas forcément. Donc finalement, c'est aussi de se connaître, de se tester. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, ça c'est un super point, c'est qu'effectivement, c'est en testant qu'on apprend à se connaître et finalement à réajuster. Moi, ça m'est déjà arrivé, genre une fois, je partais pour un fractionné, je sentais que j'avais faim, j'ai mangé, finalement c'était l'horreur, je me suis sentie hyper mal. Et ouais, c'est l'expérience en fait, et du coup chaque personne est différente. Moi par exemple, je sais qu'à un cours haute intensité, si j'ai le creux dans l'estomac, il faut que je mange absolument avant, sinon je vais être capote, alors qu'il y en a qui vont sentir un regain d'énergie en ayant le ventre vide, parce qu'effectivement 10% d'énergie est mobilisée pour la digestion, donc il faut surtout éviter de faire un repas trop copieux avant le sport, quoi. On a bien répondu de façon très complète, je pense. Hyper bien. Autre question, comment est-ce qu'on peut perdre du ventre sans sport? Attention, je répète la question. Comment perdre du ventre sans sport? C'est une question qui est très posée. C'est une bonne question et c'est aussi une question qu'on me pose souvent. Est-ce que tu te la poses à toi? Non, t'as pas besoin, toi. Moi, si, c'est caché là. Mais comment perdre du ventre sans sport? J'ai envie de dire alors. Sans sport, si je pars de loin, si la personne a des habitudes alimentaires anarchiques et que du coup il y a énorme de travail à faire. J'aime bien cette expression habitude alimentaire anarchique, tu garde au montage, garde bien. Du coup, le simple rééquilibrage va faire qu'effectivement la personne va perdre du ventre. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? La réponse c'est non. Parce que du coup, alors
On parle souvent d'alimentation et activité sportive. C'est un petit duo qui marche bien. Moi, je dirais plutôt que c'est une chaise à 4 pieds avec alimentation, activité sportive, mon état émotionnel du moment et comment je dors. Et bien sûr, après, il y a notre bagage génétique. Est-ce que je pars avec un bagage génétique un petit peu handicapant, une valise bien lourde? Et du coup, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, du coup, perdre du ventre sans sport, ça aura c'est pas suffisant, voilà. Ouais. Okay. Et c'est pas en faisant des abdos forcément qu'on perd aussi du ventre, parce que les personnes aussi croient que c'est en faisant ma petite série de sit-up que je vais faire partir le gras qu'il y a autour du ventre. Non, on va renforcer, mais est-ce que du coup il y a une petite fenêtre qui fait partir le gras? Pas forcément. Ouais. Donc, faut mélanger le cardio, voilà, le renfort, la régularité. La régularité surtout. Effectivement. Autre question, donc peut-être un peu moins un sport, mais comment manger équilibré en pas très longtemps? Attention, vidéo timée. Ah ouais, comment manger équilibré. Tout ton métier en 1 minute 30. Comment manger équilibré. Déjà, ce que je voudrais dire sur comment manger équilibré, c'est que du coup, quand on parle équilibre, les gens ils disent manger équilibré, c'est chiant. C'est déjà manger avec du plaisir. Parce que du coup, quand on parle de rééquilibrage alimentaire, tout de suite, il y a le mot légumes vapeur, poisson vapeur, des choses sans saveur. Et déjà, manger équilibré, c'est prendre plaisir en mangeant. Ouais. Mais poisson vapeur, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui mangent poisson vapeur? Moi, j'ai des gens qui mangent, mais je lui dis, mais vous trouvez ça bon? Parce que forcément, effectivement, il y en a qui me disent, j'aime pas les légumes. Oui, mais comment vous les cuisinez? Parce que c'est toujours pareil. Est-ce que sans huile, sans saveur, moi non plus, j'aimerais pas les légumes s'ils avaient aucune saveur. Donc c'est de ne pas hésiter à mettre, d'utiliser des épices, de mettre un peu de couleur dans l'assiette. Du coup, ce que j'aime bien dire pour l'alimentation équilibrée, c'est finalement d'avoir l'assiette en repère. Donc c'est un peu le conseil bateau, mais c'est de se dire, voilà, je compartimente un peu, je crois que tu le mets dans ton programme. Ouais, les mains, le point. Voilà, la main, le point, et puis de structurer son assiette, donc une part de viande, poisson, œuf si on est flexitarien, et puis de compartimenter moitié légumes, moitié féculents, ça marche plutôt bien. On est sûr finalement de pas faire trop d'erreurs, et surtout de donner de la couleur à l'assiette. Ouais. Et d'avoir la satiété. Voilà, et de manger aussi à sa faim. Et de manger, manger équilibré, donc on l'a vu là avec l'assiette équilibrée, mais aussi de prendre le temps de manger. Parce que souvent, quand on dit manger équilibré, on est dans le speed, on est tous sur un rythme à fond à l'heure, on prend pas le temps de faire les choses. Et du coup, effectivement, souvent, entre midi et 2, les gens, ils mangent en 10 minutes. Ouais. C'est vrai, mais même moi, mais même toi, je suis sûre que tu le fais. Même moi, je n'écoute pas du tout... quand je me surprends, je me dis « Oh là, mais c'est pas bien, je fais tout le contraire de ce que je dis en consultation. » Mais en fait, notre cerveau, notre centre de régulation de l'appétit, il met un peu de temps à comprendre qu'on mange. Donc, il faut pas manger en 10 minutes, mais manger en 25-30 minutes. C'est long. Ouais, c'est long. Ça paraît hyper long. Par exemple, moi, mes enfants, quand ils tardent à manger, je les engueule un peu. Non, mais tu vois, je sais. Ça. Ah, je mange. Ouais, toi aussi, ton fils. Moi aussi, mon fils prend son temps, mais c'est lui qui a raison. Oui. Ouais. Alors que finalement, écoutez plus vos enfants. C'est ça. Dépêche-toi, tu mets du temps, mais en fait, c'est lui qui a raison. C'est juste nous qui sommes pressés par notre rythme d'occidentaux. Mais effectivement, il faudrait prendre un petit peu plus le temps de faire les choses. Et du coup, en prenant le temps, on régule aussi nos quantités. Ouais, donc faites-vous confiance aussi, c'est pas en prenant plus de temps qu'on mangera plus de quantité. Au contraire, du coup, les hormones de satiété commencent à faire leur effet et du coup, finalement, on a plus faim. D'ailleurs, vous avez tous remarqué qu'en faisant à manger, parfois en arrivant à table, on a un peu moins aussi d'appétit parce que... On a grignoté pendant tout le temps. On a grignoté aussi, ça c'est vrai. On a goûté si les pâtes étaient cuites, un petit bout de fromage. Et aussi manger équilibré, et après je finis aussi là-dessus, c'est prendre le temps, mais c'est aussi peut-être d'anticiper un peu plus sur la liste des courses quand on a un rythme de fou au quotidien. On prend pas le temps on fait finalement soit des commandes sur Deliveroo, Uber Eats, sur toutes ces applications. Ouais. Et finalement, ça c'est forcément, on est plus tenté de prendre des choses un peu plus junk food. Et puis ça sera plus gras, plus salé, plus riche que ce qu'on fait à la maison. Que ce qu'on peut faire à la maison. Ouais. Ça veut pas dire qu'une pizza, ça peut ne pas être équilibré, au contraire. Mais c'est juste que du coup, d'être dans la réaction et pas dans la proactivité, on nous pousse à manger pas équilibré. Donc un peu le système de batch cooking et de prep meal que vous avez dans les programmes.
finalement d'association. Et les gens souvent disent ouais mais manger équilibré ça prend du temps. Bah non, ça prend pas du temps parce que couper des tomates, râper des carottes, oui ça vous prendra 10 minutes, mais en fait c'est le temps aussi de cuisson de pâtes. Donc, ou bien de réchauffer une pizza au four. Exactement, associé à une salade quoi. Donc c'est anticiper un peu ses repas, prendre le temps de manger et puis composer son assiette et vous faire confiance quoi. Cool. Ouais, donc voilà. Ça paraît facile. Ouais, ça paraît facile. Autre question, donc sport nutrition. Est-ce que les compléments alimentaires sportifs sont obligatoires? C'est intéressant. Après, c'est aussi qu'est-ce qu'on entend par complément alimentaire. Est-ce que ça va être le magnésium, le fer, la glutamine ou les protéines? Bah ouais, alors du coup, je pense que la question, effectivement, c'est plus orienté BCAA, tout ce qu'on trouve. Créatine, tout ça. La réponse, sur une remise en forme classique, est-ce qu'il y a pour monsieur et madame tout le monde sans objectif particulier? Bien sûr que non, les compléments alimentaires ne sont pas obligatoires, vous pouvez tout trouver dans l'alimentation naturelle. Et on a... ce qui est positif, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que les protéines, finalement, c'est pas en consommation à outrance qu'on va pouvoir fabriquer du muscle. Non. Donc du coup ça il faut enlever ça de la tête et ça c'est un petit peu compliqué. Mais du coup ce message il commence à arriver et ça c'est plutôt positif. Donc bien sûr vous pouvez tout trouver dans l'alimentation. Après effectivement l'avantage des compléments alimentaires, notamment je pense à des gros gabarits et des bons gaillards qui ont un objectif. Là on est plus dans tout ce qui est musculation, on est plus prise de masse, prise de masse. Bah, du coup, parfois, c'est un peu difficile de combler ses besoins en protéines avec une alimentation naturelle. Donc là, à cas exceptionnel, ça peut être utile. Mais cas exceptionnel. Là, sur une remise en forme, c'est de couvrir ses besoins journaliers. Même du sport régulier, oui, du sport régulier. Quoi, Mais du coup, on est vraiment sur l'équilibre alimentaire. Et couvrir ses besoins, on n'est pas sur... Et par contre, tout ce qui est magnésium, fer, glutamine, on voit beaucoup de compléments alimentaires, vitalité. Alors par exemple, moi j'en prends. Je prends du magnésium, je prends du fer de temps en temps, de la vitamine C, de la vitamine D quand c'est l'hiver. Et je sens, par exemple, le magnésium, je sens vraiment que ça me fait du bien. La vitamine D aussi. Alors, effectivement, faut distinguer complément et supplément. Complément, c'est vraiment quand on est carencé et que du coup, on va se complémenter pour couvrir ses besoins et du coup, ne pas être en carence. Parce qu'effectivement, une carence peut avoir un impact sur notre niveau d'énergie et sur nos performances sportives. Mais par contre, effectivement, si vous n'êtes pas carencé, il n'y a pas de besoin de se supplémenter à outrance. Mais là, ce que je conseille, c'est pas l'activité diététicienne qui va répondre à ça, c'est plus de consulter un médecin nutritionniste ou alors le médecin traitant qui va du coup faire peut-être une prise de sang, qui va checker un petit peu si vous êtes en hypomagnésémie ou s'il y a une carence en vitamine D, vitamine C. Généralement, il y a tout le temps une carence en vitamine D sur la population française et surtout en Île-de-France. Mais du coup, j'invite les internautes à faire en tout cas un check-up chez le médecin pour combler d'éventuelles carences qui pourraient... Et en fonction du sport aussi, peut-être plus aller chercher... vitamines B1, B6, B12, vitamine C, D et puis magnésium, effectivement, où c'est utile pour être en forme pour le sport. Carrément. Moi, franchement, je le sens. De temps en temps, la cure de magnésium, la vitamine C, ça booste. Non, mais carrément, même en sortie d'hiver ou même au début de l'hiver, de refaire les stocks d'énergie, c'est clair, ça fait du bien. Donc c'était intéressant ta différence entre complément et supplément alimentaire. Bah oui, parce que du coup, on n'a pas besoin de se supplémenter. Et si vous supplémentez, de toute façon, ça partira dans les urines, ça sera éliminé par notre organisme. Donc, y a pas... Et puis, il y a des études qui montrent aussi que ça peut être délétère d'être en hypervitaminose. En surdose, par exemple, pour la vitamine E. En surdose, effectivement. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Et alors, attention, la meilleure question des internets arrive maintenant, mais c'est vous qui la posez. C'est les recherches Google les plus posées. Donc, attention, roulement de tambour. Monteur, mets-nous un roulement de tambour, Mathieu. Comment maigrir sans sport ni régime? Grande question. Alors ça, c'est la grande question qui est posée. Question piège. Alors, question à 1 000 $, même 1 million, je pense. Comment maigrir sans sport ni régime? Alors, j'ai envie de dire quand même que ça serait intéressant qu'on évoque quand même... le mot régime peut-être? Le mot régime déjà, parce que du coup il n'y a pas de régime, là on parle vraiment de rééquilibrage alimentaire et derrière la tête des gens, le mot régime
derrière, il y a des mots qui sont pas cool. Frustration, restriction, faim, légumes, vapeur, comme on en a parlé. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de sortir de ce mot régime qui est alerte rouge, ne faites pas de régime, parce que tout problème de poids... Des grosses modifications, en fait, gros changements. C'est ça, et tout problème de poids commence avec un régime. Et du coup, il y a... Tu peux répéter cette phrase? Tout problème de poids commence avec un régime, et c'est Sophie de Rame, je ne sais pas si tu la connais, elle est super, c'est une chercheuse en neurosciences et qui est diététicienne nutritionniste qui vient de sortir un livre et qui est super. Arrêtez les régimes, ils font grossir. Et elle parle de ça, quoi. C'est une catastrophe, en fait. C'est le rapport à la nourriture qu'on a, et c'est plutôt notre comportement alimentaire qu'on devrait observer plutôt que les macronutriments qu'on ingère. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, comment maigrir sans sport ni régime? J'ai envie de dire... si, on peut marcher plus, être un petit peu plus actif. C'est ça, c'est d'avoir un mode de vie actif. On n'est pas obligé de faire du sport si votre rythme de vie ne le permet pas, et si vous avez des douleurs, que c'est compliqué, etc. On peut bouger au quotidien, même fractionner sa dépense énergétique au quotidien. On n'est pas obligé de marcher 1h30 d'affilée, on peut marcher 10 minutes par 10 minutes, et le total fait qu'au bout de la journée, on a beaucoup marché. Pareil, et par contre, il n'y a pas la notion de régime, donc c'est vraiment le rééquilibrage alimentaire. En revanche, il y a une notion intéressante, c'est la notion de système sympathique parasympathique. Je sais pas si... Vas-y, explique. Donc il y a des personnes qui perdent du poids en méditant, par exemple. Parce que du coup... alors vas-y, alors là c'est encore une fois la million de dollars attitude. Non, mais l'idée, c'est de se dire qu'on est dans une société, on est hyper stressé, toujours sollicité, avec de l'hypertension artérielle, une fréquence cardiaque qui est augmentée, un stress permanent. Et du coup, ça vient chambouler un peu le fonctionnement du cortisol, de toutes nos hormones de régulation, et qu'on n'est pas du tout en fait conscient et ouvert. On n'est pas à l'écoute de notre corps finalement, et que du tout notre système sympathique, donc c'est ce système qui surbooste, il n'est pas si sympathique que ça, celui-là. Et du coup, c'est de rebooster le système parasympathique, donc tout ce qui est respiration. Ce qu'on voit en pilates, ce qu'on voit en méditation, sophrologie, peu importe, en fait, respirer fait que la cohérence cardiaque fait que du coup on va stimuler ce système parasympathique, et du coup avoir un effet sur la régulation du transit, sur la gestion de la faim. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui ont une petite perte de poids. Alors, je dis pas que c'est miraculeux. Oui, mais ça régule sur le très long terme, peut-être. Voilà, c'est ça. On travaille beaucoup, de plus en plus en consultation, et notamment, il y a des recherches qui sont faites sur le diabète, sur ce fameux système parasympathique à stimuler. Hyper intéressant. Cool, j'espère que ça vous intéresse aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions hyper intéressantes comme ça à poser à Mélanie? Posez-les ici en commentaire sous cette vidéo. Et puis vous pouvez aussi, on te retrouve sur Instagram, sur les réseaux sociaux un peu? Ouais. Alors moi, c'est vrai que je suis pas trop active, mais il faudrait que je m'y mette. Mais en tout cas, tu me rediras les questions, et avec plaisir pour répondre à vos questions en tout cas. Donc, après ces questions sport, nutrition, qui sont très fréquemment posées, il y a aussi les questions autour de la nutrition et de la minceur associées à l'été. La période estivale, on va se mettre en maillot de bain, en débardeur, en robe. Le summer body. C'est ça. Donc, première question, je te l'envoie comme ça, paf, dans la tête. Comment maigrir pour cet été? Comment maigrir pour cet été? Mais elle est très bien, celle-ci. Comment maigrir pour cet été? Comment maigrir pour cet été? Là, maintenant, cet été-là. C'est trop tard? Non, je vais pas dire c'est trop tard. C'est trop... Non, j'ai envie de dire... Alors... Il y en a toujours des personnes qui veulent effectivement effectuer les régimes rapides avant l'été. Et quand on vient me voir en consultation, me dire j'ai un mariage cet été et je pars en vacances. Les mariages. Qu'est-ce que vous avez avec les mariages? Ma sœur se marie, il faut que je m'inscrive. Je suis témoin pour un mariage, il faut que je perde 10 kilos en 2 mois. Je ne sais pas faire. On ne sait pas faire. Et du coup, effectivement, vous pouvez. Mais du coup, derrière, on récupérera des échecs de régime parce que ça n'aura pas marché. C'est le yo-yo et tout. Donc, comment maigrir pour cet été? C'est plus, allez-y doucement. Allez-y doucement, ouais, c'est ça. Maigrissez de 1 kilo. Ouais, et puis, de plus, effectivement, le plus lentement on perd, le plus efficace, durable est la perte de poids. Et puis on arrive à maintenir une perte de poids. Après, comment maigrir pour cet été? J'ai envie de dire,
on peut faire le rééquilibrage alimentaire et se remettre au sport. Effectivement, vous allez avoir des résultats et vous allez vous tonifier parce que souvent, c'est le fait de se sentir un peu plus flasque et moins tonique qui fait que du coup, on a envie de se tonifier un petit peu avant l'été. Donc, reprenez un mode de vie actif, remangez convenablement et vous verrez que vous perdrez du poids. Vous dire combien, ça c'est un petit peu compliqué, mais que ça marchera un petit peu. Vous aurez peut-être pas votre objectif en tête, mais en tout cas, voilà. C'est sur l'année en fait les efforts, hein. C'est pas sur un one shot. Autre question, combien de temps pour perdre du poids? Alors du coup, ça rejoint. Ah oui, donc, une fois que tu as dit... Combien de temps pour perdre du poids? Combien de temps est-ce que je serai bonne? Non, mais c'est ça aussi que les gens posent. En fait, la vraie question, c'est dans combien de temps je peux être témoin du mariage? Mais en combien de temps ces gens-là ont pris du poids? C'est intéressant aussi de savoir. C'est qu'en fait, très intéressant. Ça. Ce qui est compliqué, c'est que les gens viennent voir en consultation, ce que je comprends, parce qu'il y a un moment en fait où les personnes ont un électrochoc et se disent un déclic et ils disent mais j'en peux plus de ce poids-là. Et ce que je comprends parce que c'est dur à porter, mais du coup, je leur explique aussi que ce poids-là, il s'est installé aussi au fur et à mesure des années et que du coup, faut se laisser le temps et ménager son corps aussi et prendre le temps aussi de perdre ce poids. Donc combien de temps? La faute, c'est qu'on est tous différents, c'est ça le problème. C'est que du coup les hommes perdent un petit peu plus vite que les femmes parce qu'ils ont un métabolisme un petit peu plus augmenté et qu'ils ont un taux de masse musculaire qui est un peu plus important. Les femmes, malheureusement, on part un peu plus avec un handicap déjà au niveau constitutionnel, et qu'on est toutes aussi différentes. Donc du coup, la réponse c'est je ne sais pas combien de kilos on peut perdre. C'est bien aussi parfois de dire on ne sait pas. On ne sait pas, voilà, c'est ça. Tester. Ouais, il faut tester. Par contre, ce qui est sûr, c'est que d'avoir fait des régimes à restrictifs avant, donc je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir fait des régimes restrictifs avant. Genre les 1200 calories pendant 3 semaines. Hyperprotéinés, on les les nommera pas. Les cétogènes. Voilà, moi je cite toutes les merdes, je cite tout. Voilà. Les comme j'aime, hein, vous m'écrissez du porte-monnaie, mais pas forcément durablement. Et du coup... finalement, combien de temps ça va ralentir en fait, d'avoir ce bagage-là. Voilà, d'avoir ce bagage-là, ça ralentit le métabolisme de base. Et du coup, derrière, du coup... C'est plus long. C'est plus long. Et du coup, on reprend du poids et on lâche les efforts et on se dit... Et nous, on récupère en consultation des personnes qui ont un métabolisme altéré. Donc soit on ne pourra jamais le remettre en marche, ce métabolisme, parce que du coup on a des cellules mémoire qui font que du coup les dommages qui ont été créés, c'est un petit peu compliqué de lutter. Soit on va pouvoir activer les choses en reprenant un mode de vie actif, en remangeant aussi, parce que c'est des personnes parfois qui sont en restriction complète et qui mangent rien en fait. Et du coup, il y en a plein des gens qui ne mangent rien. Qui ne mangent rien, ils disent mais je mange rien, je maigris pas. Et c'est vrai. Mais en fait c'est justement, je leur dis mais c'est en mangeant que vous allez maigrir. C'est très difficile. C'est difficile à comprendre parce qu'on quand tu as été dans la calorie. Et puis quand tu as été dans le marketing à outrance qui parle de régime hypocalorique, de déficit calorique, de restriction. Du 0%. Voilà, du 0%. Et du coup, c'est difficile de leur... Se nourrir de rien. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est... j'aime bien parler de véhicule corporel. On est finalement notre voiture, c'est notre corps. Donc notre véhicule corporel, pour le mener à bien, il faut qu'on en donne suffisamment d'essence pour rouler vite et bien. Et l'entretenir chez le garagiste. Voilà, et l'entretenir. Donc c'est un petit peu ça la démarche, c'est que pour aller le plus loin possible, du coup il faut avoir suffisamment d'essence et puis du coup suffisamment d'énergie pour faire les séances que tu vas nous proposer sur le Summer Body. C'est ça. Ouais. Avant-dernière question, quels sont les contre-coups d'un régime ? C'est intéressant ça, c'est une question qui est posée comme quoi. Les contre-coups d'un régime, du coup là on va parler du coup des régimes, les régimes restrictifs, pas le rééquilibrage alimentaire. C'est du coup souvent vous faites un régime parce que du coup il y a la prise de poids. Donc du coup on va se faire un régime restrictif, vous allez être content, vous allez perdre du poids rapidement en peu de temps. Et puis à un moment donné, finalement j'ai quand même un peu faim, il y a de la frustration parce que mon gâteau au chocolat quand même, il est super bon. Et puis il y a le mariage d'un tel, il y a l'anniversaire de mes enfants. Et puis de toute façon ça retourne en boucle. Et finalement il y a de la frustration. Et puis à un moment donné, en fait on en a marre, on se dit finalement je vais craquer ce soir-là, je vais décompenser. Et du coup c'est la décompensation et on lâche. Et là du coup on lâche les vannes. Et on reprend tout parce que du coup le métabolisme il a été altéré. Et puis on reprend le poids d'avant, voire plus.
Et puis pour résister à une prochaine famine. Voilà. Et puis jusqu'au prochain régime où on va encore rentrer dans une spirale infernale de ces régimes-là. Ce que j'ai constaté moi aussi souvent, c'est contre-coup, c'est aussi parfois des répartitions de masse qui sont plus du tout agréables. Enfin, c'est-à-dire que après, quand tu vas maigrir que du haut et rien du tout dans les zones plus de stockage. Enfin, tu vois, les répartitions de masse changent aussi, je trouve. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que du coup, il faut s'adapter, du coup, respecter son corps déjà. Et puis du coup, effectivement, si vous savez que possiblement la masse graisseuse se met un peu plus sur le bas du corps et que vous allez maigrir du haut du corps, n'oubliez pas de renforcer le haut du corps aussi. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit renforcer que le bas et vice versa, parce que vous savez que vous avez tendance à avoir la culotte de cheval. Du coup, au contraire, il faut quand même travailler le haut. Et puis après, le sport donne quand même une image harmonieuse, je trouve. Ouais, tout à fait. Tu vois, au niveau de la répartition des masses aussi, ça harmonise un petit peu les choses. Le fait aussi d'être bien dans sa tête. Les désagréments finalement des régimes, c'est finalement la brique émotionnelle. On va pas super bien pendant un régime. Ouais. Donc du on coup, sent mal, on mange pas comme bien. tout le monde. Le sommeil, du coup, comme on a la dalle, on dort pas forcément bien. Ou vrai. Alors on est fatigué et du coup on a envie de dormir. Donc vraiment, c'est trouver son équilibre et être stable. Alors effectivement, l'équilibre, c'est toujours ce qui est difficile à trouver, c'est que c'est la juste dose. En fait, l'équilibre, c'est le déséquilibre. C'est ça, c'est que du coup, t'es toujours dans la recherche de cette stabilité à chaque fois. Mais du coup, qui dit stabilité, dit se faire plaisir aussi de temps en temps. Enfin, je pense que t'es d'accord avec moi sur le 80% trash. Non, pardon, pas 80% trash. Alors, elle a besoin de vacances. J'ai besoin de vacances, je parle. Mais bon, parfois, 80% trash pendant une semaine, ça fait du bien. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc 80% trash que je vais avoir pendant mes vacances. Non, mais une semaine dans l'année ou 3 jours de trash ou une journée de trash, c'est une goutte d'eau par rapport à vos 52 semaines. Mais bien sûr. C'est l'équilibre, et justement pour éviter d'avoir à faire ce fameux régime restrictif avant l'été. Tout à fait. Dernière question, comment s'empêcher de grignoter? C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'alimentation intuitive, il faut s'écouter. Est-ce qu'on a vraiment faim? C'est difficile. Justement, c'est de ne pas être affamé qui va faire qu'on n'aura pas aussi envie de grignoter. Donc, c'est de manger à votre faim pendant les repas et de prendre le temps de manger. Et parfois, on a juste envie de manger. Et parfois, alors, moi, je fais partie de ces personnes qui adorent avoir des collations parce que j'ai l'impression d'avoir une récompense dans la journée. Donc, il y a des personnes qui adorent avoir ce petit moment où ils vont manger dans l'après-midi, dans la matinée ou dans la soirée. Donc, du coup, c'est de se créer des petites collations, s'octroyer des petites collations qui sont saines et qui du coup vont faire partie de l'équilibre alimentaire. Donc souvent ce qui marche bien, c'est de décaler la prise du dessert finalement l'après-midi ou dans la soirée ou même dans la matinée, d'avoir la petite collation qui fait plaisir et qui du coup fait éviter de grignoter parce qu'on sait qu'on va avoir notre collation. Ouais, parce qu'en fait ça fait partie de ta journée, quoi. Parce que c'est intégré dans la journée dedans, et puis ça fait la petite collation. Donc si c'est marrant, tu vois, parce que j'y ai pas trop pensé, mais moi je pense que je suis comme toi aussi. En fait, je mange au moins 1 ou 2 fois dans la journée. Ouais, moi c'est ça. Mais ça fait partie de l'équilibre. Ça fait partie de l'équilibre et je le sais. Et du coup, j'adapte. Donc, y en a qui me disent en consultation, je rentre chez moi, j'ai la dalle. Souvent, quand les personnes rentrent chez elles le soir, elles n'ont qu'une envie, c'est de manger. Du coup, vous pouvez commencer par le dessert ou alors même commencer par votre bout de pain et fromage. Et puis, le sandwich quand t'arrives. Ouais, le sandwich quand t'arrives. Et du coup, on adapte juste le dîner derrière. Vous savez, on sait qu'on va soit réduire un peu plus les portions de féculents et donner plus de place aux fibres et aux légumes. Ou alors, au contraire, commencer par des petites carottes avec du houmous. Enfin, c'est d'adapter un petit peu, de faire des petites collations saines, mais de savoir qu'on peut. C'est pas le fait de manger qui est mauvais, c'est le comportement qu'on va avoir derrière de culpabilité et effectivement d'anticiper un peu parce qu'effectivement, si on a la dalle et qu'il n'y a rien, on va commander plutôt de la junk food. Ouais, tout à fait. Les diététiciens modernes ne vous interdisent pas les féculents le soir. Il faut vraiment bien l'intégrer. Si vous allez voir un diététicien ou un nutritionniste qui vous donne un polycopié à 1400 calories sans féculents le soir ou je ne sais, fuyez. Fuyez, c'est plus ça. C'est fini ça. Attention, 2 minutes chrono donc. Enclenche le chrono je mets mon chrono avec ma super montre Wissings qui fait chronomètre. T'as 2 minutes. J'ai 2 minutes pour nous dire 5 astuces pour bien se nourrir. 3, 2, 1, 5 astuces. 5 astuces. Déjà, se faire plaisir.
de la couleur dans l'assiette, puisqu'on est sûr d'avoir des légumes en donnant de la couleur. Hein. Si vous remarquez, les féculents, c'est toujours de couleur pâle. Donc là, je suis à 30 secondes. Ouais, c'est ça. Troisième, prendre le temps de manger. Vraiment prendre le temps, manger en pleine conscience. Alors, c'est l'amende de la pleine conscience, mais ça a l'avantage de regarder votre assiette, de sentir les odeurs, de manger de manière 45 secondes. Donc voilà, donc de manger en pleine conscience, de manger de saison et le moins transformé possible. Ça fait 5. Wow! Bien joué, ouais, bien joué, nickel. C'est bon, ouais. Merci. Suivez Mélanie Heldin. En tout cas, vous pouvez avoir tous ces conseils sur notre programme Body by Lucille été 2022, dans lequel elle a collaboré laborieusement. Un menu végétarien, un menu flexitarien, les recettes, tout bien cadré. Il y a quand même 8 semaines de menu petit-déj, déj, dîner, collation. Ouais, donc c'est pas rien. Gros travail, bien équilibré. C'est ça. Et faites-vous plaisir, surtout prenez le temps de manger. Merci Mélanie, merci pour diffuser ce bon discours là. Les diététiciens aujourd'hui sont modernes, ils ont changé leur façon de travailler, ils sont adaptés à la vraie vie et aux dernières connaissances scientifiques aussi. Ouais, c'est ça. Il faut le dire, et si vous n'êtes pas satisfait de votre nutritionniste ou de votre diététicien, allez en voir un autre. Toujours d'être à l'aise avec son professionnel de santé ou même son coach. C'est ça. Ouais. Merci Mélanie, à bientôt. Lucille. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, salut.